c'est tu pars en vrai. On se mardi. Ok. Allez, regarde-moi cette petite propagation des joueurs à la sortie du bus. J'ai créé un Twitter juste pour suivre l'actualité. Mais tu sais que t'as créé aussi un Twitter. Il a même acheté aussi un PC pour suivre les lives. Ça, c'est terrible. Ça, c'est incroyable. C'est beau aussi. C'est très très beau. Ok. On va aller essayer de choper une petite POV de Waze peut-être. On l'a pas beaucoup vu Waze en fait. On l'a pas vu beaucoup sur les fins de game. Spectriol qui a pris pas mal de dégâts. Ah, ça se bat où? Ça se bat où? Ça se bat toujours à la station service, hein. À la station, à la TV radio. C'est Daisy. Ok. Ah, elle a fait le glitch ou pas? Non, même pas. Elle a pas fait le glitch. Ok. Rip. What? Ok. Réserveuse acolyte. Ok. Comment, je me suis dit, mais comment elle a fait? Comment elle a fait pour se faire. Pour ouvrir ce coffre? Ok. Il faut vraiment chercher cette décale. Hein. Il faut vraiment chercher cette décale. Sur son adversaire. Oh! Il a entendu. Et ça, c'est une porte de sortie. Hein. Ça, c'est une sortie, hein, vraiment. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Waze, il est là. Let's go. Ok. Waze qui est en train de lurk la TV radio. La TV radio. La radio Fortnite. My bad. Radio Fortnite. Ok. Il se décide de la jouer à l'arrière. Il se décide de la jouer à l'arrière. D'accord, mais il a pas de pompe, Waze. Il a pas de pompe. Est-ce que l'AR suffit? Juste? C'est ça qu'on est en train de découvrir. Par contre, il est bien en bulle, il est bien en bulle. Il est bien en bulle, par contre, il vient de prendre un petit dégât, un tout petit dégât. Tazy qui va peut-être, ouh, dans la balade un petit peu, le Tazy. Ouais, c'est ça en fait, tu vois, ça le problème, c'est qu'il ne se tient qu'à une seule arme. S'il doit reload quelque chose, eh bah, il disperse ses forces de frappe. Il a fait le tour par le plafond. Et pareil, il continue son ascension, toujours à essayer de prendre les fenêtres, tandis que son adversaire est en train de répondre avec un pompoto. Et le pompoto ne va pas suffire. GG Waze qui récupère un premier kill et qui va essayer d'asseoir sa domination sur Radio Fortnite. Let's go, on a deux joueurs sur Salty. Turn contre... Turn contre peut-être... Lustucru, c'est le Wake. Ok. D'autres joueurs qu'on n'aurait pas vu, je vais essayer de faire un petit peu la liste quand même. Des personnes qu'on n'aurait pas trop vues. On a des Crustacinus par exemple. C'est aussi une très très bonne idée de le regarder un petit peu. Crustacinus qu'on n'a pas énormément vu. Ok. Crustacinus. Crustacinus. Crusta. Non, rien de spécial. Ok, tranquille. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il est hors zone. Est-ce qu'il fait... C'est quoi le plan ici? D'aller chercher peut-être les petits coffres abandonnés. Pleasant Park, ils sont plus que deux, ils sont en train de se battre. Hein. Pleasant Park, ils sont en train de se battre. Ça donnerait quoi? Payams. Let's go. Payams. Payams, il n'a pas vraiment de spawn attitré en fait. Hein. Il ne s'attitre pas vraiment des spawns en fait. Un coup tu le vois à l'agence, un coup tu le vois à Pleasant, un coup tu le vois... Oh dommage, ça décale. Double décale raté, what the fuck? Payams. Vous savez que je doute vraiment de si je vois Payams ou pas en fait. GG Payams. Mais vous savez que je doute vraiment de si je vois Payams ou quoi. Et il est dead Waze? Non, il a réussi à faire un premier kill juste avant sur Radio Fortnite. 4 games en solo et là le mec me conteste et je vois son pseudo dans le classement. Mais mec, what the fuck? À moins que ce soit quelqu'un qui ait pris son pseudo, ce ne serait pas... Ce ne serait pas impossible. Et qui aurait mis, son skin. Qui en fait, qui le qualifie pour la grande finale. Ce serait vraiment pas impossible. Ce serait quelqu'un qui joue à sa place. Qui le qualifie en finale et c'est tout en fait. Et ensuite il fait le truc. Ok. Donc on va aller voir Fegouz. Fegouz de Sous. Contre Théo. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Toutes les games, c'est toujours les mêmes. Il avait changé de pseudo juste avant la cup. De quoi ça? Ouais, mais il y en a plein qui ont changé de pseudo là pour la cup.
D'ailleurs, c'est une règle qu'on va donner, c'est qu'il faut pas changer de pseudo, en vrai. Ok. Toujours en fight. En vrai, j'ai pas envie forcément de suivre leur fight. Il y en a peut-être un autre qui se propose. Oh, Kuzi qui veut peut-être hold. La pause ici. Il sait qu'il y a un adversaire juste en dessous. Ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi? Et il le sait, hein, son adversaire en bas. On a quoi? On a Tuski ici? Tuski, ouais. Tuski qui est suivi de près par H là. Ouais, j'ai vu Loïc, Warning, j'ai vu. Mais en vrai, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Et je vais vous dire après. T'as fait un retour lobby Ozaki, dommage parce que tu t'étais bien battu en plus à la game d'avant. Ok. Des petits coups d'SMG pour essayer de rentrer, de faire une incursion en FBI. Il y a Zeke aussi hein. Est-ce que... Oui, j'ai envie. On va regarder ça juste après ce combat par respect pour les deux joueurs. Et puis même, ce serait intéressant de suivre un petit peu comment il se la jouerait. Surtout à ce stade-là de la partie. J'ai fait une petite boulette là les gars, je suis désolé. On n'est pas en game 4, on est en game 5. Hop là, c'est bon, nice, ça s'est changé. Let's go. Ça s'est changé. Au moins ça, c'est mieux de le faire maintenant que plus tard. Payam a des lantances, il a dit... Ah ok. Ah merde. Ok, Nadir, ça marche. Ah merde. Dommage H là. Dommage, et c'est tout ce qui récupère. Je te jure, ça m'étonne tellement. Genre les plays sont tellement différents, c'est terrible. Ok, Psyche. Crustacinus. Oh, c'est fâcheur. Oh là là, je connais le level des deux joueurs. Je connais pas beaucoup celui de Crustacinus. Mais comment il va se défendre face à Fâcheur? Fâcheur, l'habitué des pépés de Blondie Peach. Et le 107, il est tourné. Il a juste tourné autour de Crustacinus. Il a juste tourné autour. Et c'était pas très difficile. Dommage, Crustacinus. Pareil, une personne qu'on voit beaucoup sur le live. Est-ce qu'on a quelqu'un en bateau ici? C'est QCam. Mister QCam. Ok. On va sortir de la zone. Alors, du Waze. Waze. Peut-être. Je sais pas. Attends. Ah non, Waze est mort. Dommage. Waze est mort. Ensuite on a Zaiko, on me l'avait demandé tout à l'heure, mais bon ça c'était à la game d'avant, forcément il s'était pris le 200 alors que Zaiko est en plein fight contre Wolfrose. C'est les edits des edits à l'escalier ici qui sont en train de faire tourner en bourrique le joueur. Zaiko qui tant bien que mal essaie de prendre cet avantage d'escalier, il bégaye sur les edits, Zaiko qui bégaye sur les edits. Et c'est Wolfrose qui en a fait sa proie, sa victime même, j'ai envie de dire. Dommage Zaiko. Ok. Vraiment, je vais essayer de vous chercher un autre fight peut-être, une autre confrontation, des joueurs qui sont au coude à coude, toujours. Mickey, let's go, on va suivre Mickey. Comment ça va, Volnarb? Tu vas bien, mon gars? Vakor, ouais, il y a Vakor aussi. Je crois qu'il a envie, je suis pas sûr. Il faudrait qu'on check un petit peu. Ici, Messo qui va être la victime peut-être de Mickey, qui va suivre avec le track. Il y a un Mickey qui est aussi un joueur manette. Très bon joueur d'ailleurs. Très bon APM. Il se très bien en bulle, regardez-moi ça, regardez cette incursion dans les construits de Messo. Et en fait c'est ça qui est terrible, c'est que j'en ai vu des joueurs. Oh Naoui qui a envie. J'en ai vu des joueurs et beaucoup de ces joueurs étaient là justement à la précédente édition, à la sub-édition. Naoui qui est en train de regarder le spectacle hein, qui a vu Mickey justement, Messo en train de se faire déglaguer par Mickey. Et pourtant Messo s'était bien débrouillé en duo. Pareil, Zaiko a gagné la sub-édition. Donc c'est là où on voit aussi par exemple les styles de jeu, les joueurs, vraiment la différence entre solo et duo en fait. Là où ils doivent... Oh c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah c'est les bots d'Onawi, je crois. Attends mais pourquoi j'ai eu un Onawi encore? Ok, là on a Nikicha. Ok c'est pour ça j'ai vu, ok c'était les petits bots, Okay. Blondin TV. Alors ça donne quoi Blondin? Qu'est-ce qu'il fait? Au niveau du stuff, il a un petit kill, let's go. Il a un petit kill. Space 12, barrette, popo. Il a du stuff, c'est ok. Il a du stuff. Mais il a surtout aussi des builds.
Ça c'est très bien, ok. Je pense qu'il va être sur un plan de réaménagement architectural. Je pense que ça se fait. On m'a demandé du Vakor et j'ai pareil aussi envie de savoir si le Vakor est en vie. On a Payams, Percy qui sont en vie. On a quoi d'autre? On a Vakor, ouais. Vakor qui a 2 kills, let's go Vakor, félicitations Vakor. Ok. Ok. C'est lourd. En même temps, je chambre un tout petit peu. Mais en vrai, je suis content de voir Vakor aller un petit peu plus loin que le spawn. Tandis que Squeak et Mr. Quickam, qu'on a vu tout à l'heure dans le bateau, sur le bateau même qui est en train de sortir hein, de cette zone. Oh, 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 même pas, ça décale. Oh là là, le pompe tac qui va faire de gros dégâts. Oh, je donne un peu cher de la peau de Squeak qui est en train qui s'est mis des petits dégâts là. Qui s'est mis des petits dégâts de chute. Ah, ça va être difficile d'être compliqué. C'était dit, ce mur récupéré. Et c'est Mr. Quickam qui prend ce kill, son premier kill, qui confirme ce kill. Qui a un très très beau stuff, regardez-moi ça. 3 floppers, 2 slurfish, pompe tac, Hog, mini. Let's go, que demander de plus? Peut-être du build, peut-être une femme, un chien, une maison, un travail. Et on est bon. Je crois qu'on aura la totale turn. Turn qui est posé. Turn qui est posé. Guis. Ça donnerait quoi, Guis? Bushmaster du coup? Ok, il lui fait une petite Bushmaster dedans. Bambi virtuel. Bambino virtualo. Pareil, petit stuff intéressant, sympathique. En vrai, à ce stade-là de la partie, tout le monde, voire quasiment tout le monde a un stuff intéressant. Je les vois pas très bien se dire, oh bah tiens, je vais sortir du spawn. Je vais continuer la game avec un pompe tactique blanc. 3 empassements libres et une mini potion parce que je le vaux bien. Je les vois pas comme ça, je pense pas qu'ils se disent ça à aucun moment. Forcément tous les stuffs sont beaux. Toutes les femmes sont belles. Steeder qui se fait se chaler. Oh, d'accord, Joff qui est tout le temps en retard. Mais c'est quoi cette stratégie? C'est quoi cette stratégie? Il est tout le temps dans la zone. En fait c'est quoi? C'est poisson into, bateau into, je rattrape la zone, into, je fais des chemins à base de feu de camp. D'accord, pourquoi pas, après tout. On ne juge pas, on découvre justement, c'est assez cocasse. C'est même probablement du jamais vu. Ok, Feuda qui a décidé d'être une pharmacie portable, d'accord. Une pharmacie mobile. D'accord, 6 mini plus 6 gros spots. Il a fait son choix, hein, il a fait son choix. Il sait dans quel corps de métier il veut être plus tard. Payam 3 kills, Payam 3 kills et regardez-moi ce stuff magnifique. Alors ok, il a pas beaucoup de heal, hormis la base de base, mini potion. Mais il a mobilité. D'ailleurs, l'une des meilleures mobilités du jeu avec le... des seules mobilités du jeu. En vrai, hormis les véhicules, c'est pad et grappin. Et grappin là ça va pouvoir lui donner la hauteur. Je pense que c'est peut-être sa game s'il se débrouille bien. Il y a moyen de moyenner. Et Payam qui est plutôt bien. Voilà, avec en plus ça il bénéficie d'une Scar et d'un Space. Et c'est pas la pensée Scar, c'est la Scar mythique. Donc ça va pouvoir faire mal. Je crois qu'il travaille des choses hein. Ouais, il travaille des choses, il essaie de prendre la température sur un adversaire en bas. Voir s'il y a moyen de moyenner, voir même s'il est tout seul. Percy en vie, tout à l'heure a gagné la game 3 je crois hein. Si je me rappelle bien, elle a gagné la game 3. Pareil hein, comme ça on voit un petit peu aussi son stuff hein. Remarquez bien son stuff. Il a il a énormément de build. Je me disais il a un petit peu l'âge en build, mais non en fait il a remonté tout son build dans les hauteurs. C'est normal qu'il était un petit peu les poches à moitié vides. Fegus qui va se rattraper, qui va aller se poser bord agence peut-être. Là on a une zone assez intéressante entre moitié eau, moitié grande verticalité avec ses montagnes et moitié agence avec rien du tout, moitié agence et tout en fait. Donc en fait on a un peu de plat, de la verticalité, de l'eau. On a un petit peu tout là, on a du Fortnite hein. On a du Fortnite là, on est en train de comprendre. On a pas mal de joueurs qui sont en train de se récupérer cette hauteur hein. Du deck 48 on TTV. Pareil, un Dudek qui est un bon joueur mais qui ne s'est pas beaucoup démarqué hein, sur cette compétition, sur cette série là. Il ne s'est pas beaucoup démarqué. Je l'ai pas vu faire de grands dégâts, de grands kills même là hein. Par exemple là il a 0 kill. Alors vous me direz c'est pas grave en vrai hein, d'avoir 0 kill hein. C'est pas grave du tout hein. C'est même plus tard qu'il faut sécure les kills. Voilà, il a essayé de mettre quelques petites balles sur Torval.
pour se prendre, déjà pour le déranger, mais peut-être aussi sécure l'airdrop. Ça va passer au-dessus, le mur instant par Torval qui va le bloquer. Try ses edits. Oh là là, dommage, dommage, dommage. Ok. Même pas, ok, c'est tranquille, c'est tranquille. Par contre, il va pareil, il va devoir spew énormément de build pour essayer de conserver de la hauteur de la position sur, contre son adversaire. Ok, tranquille. Magals qui a une position un peu particulière parce qu'il est un petit peu à couvert et découvert de la montagne. C'est-à-dire que en fait il a pas un angle de vue très large. Il se cantonne que à agence et Whipping Wood à la rigueur. Et en plus de ça, il doit faire tout le travail de remontada. Il devra monter cette hauteur où on a la POV de Smokey qui va essayer de faire ces petites percées à la roquette. Et peut-être faire de suivre. Ouh, la double roquette sur Quickam, c'est pas bon ça. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Et qui va essayer de faire parler la Hog dans les secondes qui viennent. Et en plus c'est Art qui suit le call. Alors forcément c'est des calls non verbales c'est voilà, ah tu tires, ok je comprends, ou j'essaie de profiter de ta force de frappe pour essayer de mettre la mienne et c'est un travail commun pour essayer de s'arracher le kill. Tandis que Payam, on l'a entendu tout à l'heure avec cette... Ouh, il touche sur Saiki. Payam qui va dropper sa hauteur, il avait pris instantanément, on l'avait entendu juste avant. 37, le 37, let's go Payam, le 4 kills. Là je suis en train de reconnaître le joueur prisme, le joueur aux multiples records du monde. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. Ça sent bon. Art. Ok, il l'a fait tomber, Et quoi? Je sais pas si c'était voulu, mais il a fait tomber justement du stuff. Je sais pas si c'était voulu avec cet angle, vous savez, où vous éditez sur les adjacents, le sol. Et du coup ça crée des mini-ouvertures. Et je sais pas si c'était voulu de faire tomber cette potion. Quand je l'ai vu tomber, je me suis dit, c'est peut-être un attrape-œil ça. Mais GG. Attendez, c'est peut-être la POV de Smokey. Smokey qui a revu Payam remonter. Alors peut-être, je dis Payam mais il ne le sait pas. On a Devo avec un pseudo vraiment chelou. Un pseudo russe sorti du fin fond des enfers. Il l'a pas choisi, il a perdu un pari, il a dû se renommer comme ça. C'est forcément pas très pratique, mais au moins si l'organisation elle-même et même moi le savons, bah c'est tant mieux pour la suite des événements et du cast. On avait vu du deck tout à l'heure qui s'était défendu contre Torgal. Et c'est vrai que en plus on a Vakor en vie. On va aller check un petit peu aussi ce que ça donne du côté de Vakor, un K 3 kills qui s'était défendu sur les abords d'agence. Il va essayer de... ouais, il se place, tranquille. Pareil, il se place tranquille. Mickey, Fasher en vie. Pareil, très gros level sur cette fin de partie. Ok, c'est fun. Est-ce qu'il va essayer de profiter? Volroad qui prend la sauce, Malheureusement, ça concrétise pas. Volroad qui prend la sauce. Siphon qui ne met pas de balle en fait. Alors que Volroad est si low. Il est si low. Mais ça, il le sait pas. Ok, Whisky. Ok, du stuff. Ça fait du bien. Ça fait danser les rats même, j'ai envie de dire. Des extends peut-être. Ouais, essayer de comprendre ce qu'il a en sa possibilité. Ça donnera quoi pour Mickey? Ok. C'est maintenant que ça se décide. Regardez-moi ça. Ça commence à voler. Et en plus, ce qui est très cocasse avec cette zone, c'est qu'en plus de ça, oh, il peut se poser. Et il peut trouver quelque chose. Voilà, nice. Il a trouvé son petit landing. Ce qui est très cocasse, c'est qu'en plus de ça, regardez, ils doivent tous bouger, d'aller en nouvelle zone et en même temps d'esquiver cette nouvelle zone. Enfin, la particularité, c'est qu'elle a beaucoup moins de hauteur. Ils sont tous passés d'un high ground, d'une belle hauteur naturelle, à un low ground. Ce qui fait que rien du tout en fait. C'est juste une petite particularité technique. Moi ça me choque, ça me tape à l'œil. Je sais pas pour vous. Mais en plus de ça, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Des zones où on a de la top hauteur et tu dois te faire descendre de ta top hauteur. Pareil, des zones sur l'eau, on en a pas beaucoup. Quand on en fait, elles sont mémorables par contre. Quand on en fait, elles sont mémorables. C'est même les zones qu'on veut le moins possible. Les zones sur les surfaces d'eau. Ok, Anaki, le joueur Dofus. Le Minecraft player. Oh, c'est Vakor, c'est le combat fratricide. On l'avait vu tout à l'heure sur Sweetie Sand. Sur la deuxième partie.
C'est Vakor et Anaki. Terrible. Alors que Mickey est en train de scoper au maximum les joueurs sur les alentours. Voilà, on va rattraper vite fait avec ce mode observateur. Directement l'overview, la présentation des choses. Regardez-moi Torval avec cette grande hauteur. Il a, hein, il le sait, hein, il voit tout, hein, c'est l'œil de Sauron le mec. Hein. Ok, Payam Anaki, Vakor. Vraiment très très close. Vraiment très très close, on a des échanges de balles, je crois que ça se bat hein, du côté de Stephen Fasher. Anaki qui va prendre le boost, le pad de Payams. Ok. Et Vakor. Et Vakor qui va devoir crack le sien. Bien regrettable. Alors qu'on a un Percy affaibli juste en dessous. Et c'est là où ça va commencer. Bambi virtuel en vie. 22, top 22. Et Fasher. Pareil qui va rejoindre le bal masqué. Oh, ça rentre dedans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est rentré à l'improviste, il lui a dit coucou. Tu veux voir ma hog? Non, même pas, elle a pas d'hog. Et tu veux voir mon pompe? C'est Anaki qui rentre dedans. Terrible. Bien joué Anaki. Une FBI. Et même pas, c'est même pas. C'était Nalid. Oh là là, le mec il se trompe sur tout. Il se trompe sur tout, c'est terrible. Et la boulette du 92, vous le connaissez, c'est Eretz. Eretz qu'on n'a pas beaucoup vu. Ils avaient le même skin, c'est pour ça. Oh, c'est quoi ça? Comment ça? Anaki, de son meilleur pseudo, Anakouille. Un joueur français pas du tout connu. Pareil, bonne mécanique, bonne réflexion de jeu. Il va avancer du mieux qu'il puisse. De son doux pseudo Anakouille, terrible. Oh, oh, Percy. Même pas. Percy Mickey. Oh. Voilà, les bonnes rotas, le joueur mécanique en fait. C'est un mécano. Ok, c'est bien ça de coupe, de scoop les angles. Surtout les angles avec zone. C'est plutôt pas mal. Il a essuyé des tirs, hein. Il a essuyé les tirs, tandis qu'on a la boulette du 92. La boulette du 92 qui est ici et qui est en train de faire parler de sa sulfateuse comme d'habitude. Oh, cette roquette en plus qui l'emmène dans la zone et il prend la double roquette. Et Retz qui se fait malmener en fait. Et Kishu, dans le trailer de la vidéo on l'avait vu hein. C'est Kishu à la roquette. Et on est en train de revoir le même scénario du Kishu à la roquette. Par contre cette fois il n'a pas la hauteur. Ok, il fait quoi? C'est couillu ça. C'était très couillu. Dommage il récupère pas le kill dessus hein. Mais c'était très couillu de retourner zone même sans les poissons. Dommage. Et Divo dans le mal absolu, ils sont plus que 3. C'est du deck. On a qui? On a du deck qui meurt sur les balles de Divo. Et qui sont les deux last. En fait, bah c'est Anaki. Anaki le space. Anaki le deuxième space. Anaki le space 12 heures en fait. Terrible, il nous fait sa petite danse. La petite danse des calculs. C'est sa danse signature, c'est pour ça en fait. C'est pour ça que j'ai compris la joke. C'est sa danse signature hein. Ok, GG, 5ème game les gars. 5ème game, il n'en reste plus qu'une seule. Hej, vous avez aimé la vidéo? Alors mettez un j'aime et abonne-toi à la chaîne des Pires Stack.